déclaration de candidature au présidentiel de 2027 par Jean Chérubin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Depuis plus de 25 ans, certains d'entre vous ont peut-être déjà pu me voir ou rencontrer ici ou là dans un salon de peinture où j'exposais mes toiles ou encore mieux carrément sur un champ de lavande sur le plateau de Valençol en train de faire corps sur mon œuvre avec le merveilleux spectacle envoûtant à la fois par ses délicieuses couleurs et ses incomparables parfums suaves de la lavande qui m'ont tant enivré depuis un demi-siècle. Aujourd'hui, je viens vous faire part de mes intentions de nouveaux projets artistiques en tant qu'artiste peintre, d'écriture et de musique, mais aussi politique, dont le projet élaboré à la suite d'une longue histoire vraie vécue avec une femme se nommant Marie-Antoinette, que vous pouvez suivre d'ailleurs sur YouTube sous le titre Le caprice de Marie-Antoinette. Mais afin de mieux comprendre la relation cognitive qu'il y a entre l'histoire de Marie-Antoinette et mon projet politique, je vais tenter de vous résumer ici cet extraordinaire parcours vécu et construit avec cette véritable Marie-Antoinette hors du commun. Visionnaire comme moi, et surtout irrésistible adepte de l'amour vrai universel, jusqu'aux formes télépathiques les plus avancées, débouchant sur une authentique révolution d'amour universel, dont elle fit l'incroyable démonstration privée et publique en ma compagnie, dont certains médias en firent l'écho à l'époque. Cette rocambolesque histoire vraie se manifesta et se déroula jusqu'au-delà de nos frontières de la France et de l'Europe, entraînant des gens convaincus que cette puissante invitation à l'amour universel leur faisait déjà ressentir les premiers effets bienfaiteurs dès que Marie-Antoinette et moi-même faisions entendre cette inédite conviction que l'amour privé, public et universel s'avérait résolument capable de faire mieux vivre la France et le monde. Jusqu'en Colombie, où nous étions arrêtés et enlevés par une organisation sectaire et mafieuse, les FARC. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je viens concrétiser la révélation de notre histoire commune, dont la prémonition va trouver maintenant son réel épilogue par ma sérieuse déclaration
politique. Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2027 avec une femme qui pourra être coprésidente avec moi. Ce sera Marie-Antoinette ou sa remplaçante, car elle est partie et je la recherche. Je lance donc même un appel sur YouTube. Pourquoi l'homme du peuple que je suis se présente à cette présidentielle? Parce que je veux porter à la fois une voix de femme et l'amour à la place de la violence et de la guerre pour la France. Dans le contexte actuel où l'on ne peut plus allumer la télé sans être confronté à la violence et les guerres, se manifestant dangereusement au travers de les 5 continents actuellement. Cette situation n'est plus une fatalité inéluctable. Tout le monde en a marre, depuis le peuple jusqu'aux hommes et femmes détenant la conscience et la raison. Arrêtons le massacre de la destruction de l'humanité, dont la force et l'anéantissement criminel des populations ne résident que par la présence et manipulation des armes les plus meurtrières que le monde ait connues depuis la Seconde Guerre mondiale. Par conséquent, n'attendons pas le déclenchement d'une 3e guerre mondiale, qui serait la plus terrible que notre siècle aurait connue, au détriment de l'humanité sacrifiée et au profit des très riches dictateurs politiques, jamais rassasiés sans scrupule pour le peuple. C'est dans ce constat et le besoin grandissant de nos peuples de voir un réel espoir venir leur proposer une innovante alternative politique sociale que je viens, avec ma future coprésidente, vous proposer un audacieux programme politique. L'amour pour la France. Ce n'est pas une plaisanterie, mais un réel engagement basé sur la sauvegarde et le bien-être de l'humanité. Non pas en rejetant ou divisant une partie de la population, à commencer par les hommes et les femmes, formant ensemble le tissu de la nation, conduisant avec courage et détermination la production et la création de notre pays, dont notre pays a été et sera le plus fier demain si nous accédons aux plus hautes fonctions de l'État. Il n'est pas inutile de vous dire que déjà le programme politique de la République bicéphale sera consciencieusement axé sur 3 piliers d'une urgence absolue: la santé, les affaires sociales et l'éducation, dont les priorités ne seront pas négociables
encore moins abandonné. Quant au revenu minimum, il sera fixé à 2200 € mensuels. Le financement de ces urgentes mesures devront être assurés à la fois par un emprunt de l'État, mais aussi et surtout par une importante contribution des plus grandes fortunes, évaluée en fonction de l'importance de leur capital. Nous leur demanderons également aux grandes, moyennes et petites entreprises un puissant investissement. En échange, le gouvernement exercera à leur encontre une certaine reconnaissance destinée à assurer une paix durable entre le capital et le travail. Car l'argent ne sera pas l'ennemi de la République bicéphale, bien au contraire, car le nouveau régime démocratique et républicain devra s'enrichir de cette approche de collaboration, bien sûr, sans y abandonner son âme. Mais dans l'unique vision de construire entre les riches et les pauvres plus de justice sociale. Pour ce faire, les plus grandes fortunes devront participer d'une façon et d'une autre à réduire ces inégalités, et cela considérablement. Nos ennemis ne seront pas les financiers, mais ceux qui, par les paroles et les actes, profèrent une nouvelle forme de racisme et d'antisémitisme. Quant à la politique extérieure de la France libre, elle ne sera conduite et appliquée que sous l'initiative de la diplomatie et d'éventuelles négociations, portant sur un partage équitable des intentions réciproques. La femme, par ses capacités judicieuses et diplomatiques reconnues, sera capable d'insoupçonner méthodes révélant à la France et au monde féminin un avenir harmonieux d'amour, de bonheur et de joie de vivre partagée. Merci à vous toutes et tous de votre aimable accueil et de votre écoute. Vive la femme, vive le peuple, vive la démocratie, vive la République et vive la France!